Et les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager, car c'est important. C'est grâce à toi, si tu veux vraiment que j'ai du bon matériel sur cette chaîne, en tout cas, aide-moi à t'abonner, à partager la chaîne, ainsi qu'à liker cette vidéo. Let's go pour le débrief. Cole Palmer. Ah, sérieusement, viré ou pas viré? Le plus important, c'est que dans cette vidéo, on va parler de tout, sur ce qui rôde autour de Cole Palmer. C'est un breaking news qui est vraiment tombé d'aplomb comme ça. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la situation de Cole Palmer avec la sélection d'Angleterre. Parce que oui, on le signale, Gareth Southgate n'est plus là. C'est maintenant son adjoint, Karl Heisler. Voilà. Si, en tout cas, j'ai pas massacré son nom. Mais je pense que c'est lui, Karl Heisler, quelque chose comme ça. Donc c'est, voilà, vous comprenez, sont les Anglais, on n'y peut rien. Mais on essaie quand même de pouvoir donner satisfaction par rapport à l'épellation, n'est-ce pas, du nom. Les amis, Cole Palmer, il sort d'une rencontre ou d'un match, je dirais en dents d'ici, parce que oui, il a même senti, parce que il s'était pas déployé à 100%. Voilà, il reçoit la convocation pour aller jouer pour son équipe nationale. Il a même fait le déplacement pour aller, n'est-ce pas, jouer ou encore aller au camp d'entraînement, au QG même des Three Lions. Mais malheureusement, arrivé sur place, parce que généralement, chaque fois qu'un groupe arrive, il y a toujours le check-up pour savoir si le joueur il vient avec la blessure, etc. C'est là que, boum, la nouvelle tombe, Cole Palmer est retiré de la sélection anglaise. Pourquoi? Parce que ce dernier doit aller poursuivre sa réhabilitation à Cobham, donc chez nous, à Chelsea. Pourquoi? Parce que, vous savez, Cole Palmer ressent un gène musculaire, etc. Donc, en gros, on ne peut pas permettre à ce que un joueur qui vient avec une fatigue musculaire, voilà, ou encore une légère blessure, de faire qu'il fasse partie du groupe, c'est impossible. D'où la prudence, d'où prendre des précautions. Et moi je trouve que l'équipe médicale de l'équipe de Chelsea et l'équipe médicale de Three Lions, ils ont vraiment communiqué pour pouvoir trouver une solution et un bon compromis. Là où je pense qu'ils ont très bien joué, c'est à l'idée de ne pas perdre un joueur au tout début de la saison avec des risques inutiles. C'est vrai, dans son registre, il y a plusieurs joueurs, il y a pas mal de joueurs et qui peuvent réellement donner satisfaction, mais seulement que la santé importe plus que tout. D'où je pense, c'est la raison pour laquelle il est rentré à Cobham. Parce que oui, même Vince l'a dit, il dit Cobham has withdrawn from the England squad and returned to Chelsea. Palmer has now left England and will return to Cobham to continue rehabilitation and for ongoing issue for the remainder of international break. Donc en gros, les amis, il doit suivre une réhabilitation. Pourquoi? Tout simplement, on ne doit pas prendre des risques, on ne doit pas perdre un joueur aussi important pour l'effectif du groupe, pour l'effectif de Chelsea et même de Three Lions. Parce que après la trêve du mois de septembre, il y a la trêve du mois d'octobre. Donc en gros, on ne peut pas se permettre de prendre ces risques et perdre Cole Palmer pour, je sais pas, 6 saisons, voire 2 mois, 3 mois, tu vois. Alors c'est plus bénéfique de le conserver parce que durant cette trêve internationale, il doit suivre un programme bien établi pour sa rééducation. Donc, quand tu regardes, c'est génial les amis. On a eu la même situation avec Wesley Fofana, on a eu la même situation avec Romeo Lavia, et là enfin, c'est Cole Palmer. Le plus important à retenir, c'est que, vous savez, cette situation permet aussi de bien avoir des joueurs frais au retour de la trêve internationale. Parce que vous imaginez Palmer qui se repose pendant une semaine sans entraînement, uniquement
un programme de réhabilitation. Ça veut dire que c'est un programme qui est bien structuré, bien tablé. Il n'y a pas trop d'intensité dans sa façon de s'entraîner. Ok? Donc, il sera frais physiquement, mentalement. Il repartira parce qu'il saura effectivement qu'il est prêt et il est physiquement apte à prendre des grandes responsabilités. Parce que moi, je l'ai trouvé timide lors du match face à Crystal Palace. Oui, parce que parce que lors du match face à Servette, effectivement, il ressentait un gêne musculaire. C'est pour ça que on a pris des précautions et c'est pour ça que lui-même, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter son corps. Il sait exactement quand ça va pas. Il sait exactement quand ça va. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a su communiquer avec la sélection ou encore l'équipe médicale du Three Lions à l'idée de pouvoir être retiré de la sélection et d'aller parfaire, n'est-ce pas, sa réhabilitation et pourquoi pas revenir au top de sa forme lors des du prochain rassemblement de Three Lions. Donc les amis, je pense que c'est super intelligent de sa part, c'est super intelligent de deux côtés, du côté de Chelsea et du côté de Three Lions, à l'idée d'avoir un gars qui sera super frais. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'il est réellement mis en danger par le fait qu'il soit retiré de la sélection? Il n'a pas été viré, c'est un simple protocole et peu importe qui que tu sois, si jamais le scan montre qu'il y a un pépin physique, tu ne fais pas partie de la sélection. Parce que pour eux, le protocole sanitaire, il est important. Le protocole, en tout cas en matière de santé, n'épargne personne. Qui que tu sois, si on remarque qu'il y a des pépins, tu rentres dans ton club pour parfaire ta rééducation et revenir au top de sa forme. Parce que la sélection, on n'a que très peu de temps pour avoir au sein du groupe que des meilleurs joueurs. Et on ne veut pas avoir de joueurs avec des pépins physiques. Et Cole Palmer aujourd'hui, là, un pépin physique, il ne peut pas jouer. Et moi, je trouve que c'est bénéfique. Parce que là, franchement, pour nous, Chelsea, ça va faire en sorte qu'on ait Cole Palmer, Reece James, Romeo Lavia, ainsi que Wesley Fofana au frais. Parce que pour les trois, Romeo Lavia, Cole Palmer, ainsi que Wesley Fofana, ils devraient normalement être prêts pour la rencontre face à Bournemouth. Ok? Mais pour Reece James, c'est un peu plus compliqué parce que le gars, il a encore rechuté. Comme d'habitude, il a encore rechuté. Pas rechuté au sens propre, mais on a rallongé sa période de réintégration. On a rallongé sa période de réhabilitation. Donc, en gros, il ne va pas se réhabiliter pour le match contre Bournemouth. Ça va prendre encore quelques semaines pour qu'il soit apte et venir à Stamford Bridge avec toutes ses capacités, toutes ses facultés physiques. Là où je trouve que c'est vraiment inquiétant avec Reece James, c'est que depuis 2021, depuis la saison où on a remporté la Champions League et la saison où on a vraiment commencé de fort belle manière avec Romelu Lukaku avant son scandale lors de l'interview, je pense qu'on n'a plus vu Reece James. C'est un gars qui est en surpoids, manque de confiance en soi, que de pépins physiques qui reviennent encore et encore et encore et encore et encore. Donc en gros, tu sens que c'est un gars qui est en train de perdre, en tout cas, sa confiance. Moi, je crains une chose. Si jamais le board, parce que ce board, c'est pas le board de Roman Abramovich, c'est un board de businessman. Là, il y a un déficit en termes de rentabilité parce que oui, Reece James, c'est une image de marque. Et à partir du moment où il n'est pas sur le terrain, c'est encore quelques dollars en moins. Mais est-ce qu'ils vont accepter que Reece James soit toujours au placard avec ses blessures à répétition et ses réhabilitations retardées? Ils vont accepter qu'il soit dans cette situation-là. C'est en tout cas l'inquiétude que j'ai par rapport à la condition physique. Je crains qu'il soit poussé, n'est-ce pas, vers la sortie, parce que oui, on aimerait bien avoir des gars qui peuvent être là à minimum 70%. Ce qui arrive à Chilwell, c'est pareil, ça peut arriver à Reece James. Quand bien même qu'il soit capitaine de cette équipe, moi je trouve que pour le moment, il doit apprendre, il doit aller voir un spécialiste, parce que ça devient en tout cas récurrent et ça craint. Pour un capitaine qui n'est
toujours pas sur le terrain, qui abandonne ses siens à cause de ses blessures. Je dis pas qu'il fait exprès. Il fait pas exprès. Seulement que son corps, il doit apprendre à écouter son corps. Et pourquoi pas aller voir des spécialistes. À travers le monde, il y a des vrais spécialistes. Je doute fort qu'ils reviennent face à Bournemouth. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura Cole Palmer au top de sa forme, parce que c'est la bonne nouvelle avec Cole Palmer, c'est que c'est un gars qui ne se blesse pas trop. Et c'est un gars qui a un corps ultra physique et un corps qui est vraiment optimal, parce que ça rechute pas en désordre, ça rechute pas en cascade. Ok? Donc les amis, c'était ça le scoop sur Cole Palmer. Il est retiré de la sélection parce qu'il doit poursuivre sa rééducation. On a découvert un pépin physique lors du check-up avec sa sélection. Donc il revient à Cobham, il va passer toute cette semaine à Cobham avec l'équipe médicale pour pouvoir être remis sur pied et pourquoi pas affronter Bournemouth au top de sa forme. Et c'est là que ça va faire mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!